Bonjour à tous, les entraîneurs, les joueurs de foot. Bienvenue sur ce nouvel apport, donc sur le coaching de performance. Bien entendu, tout le monde est concerné encore sur cet apport. Donc, je reprends toujours pareil ma pyramide de Diels, donc sur laquelle je me suis déjà appuyé pour faire les deux premiers, l'environnement. Voilà, le premier, la base de la performance, c'est l'environnement. Qui est-ce qui nous entoure? Qui est-ce que je suis? Ensuite, mon comportement, ce que je fais, mon attitude. Et là, aujourd'hui, on va donc faire le focus sur les capacités, ce dont je suis capable de faire. Voilà. Et après, au-dessus, croyances, valeurs et l'identité que je vous présenterai sur d'autres apports. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va se focaliser sur tes capacités euh, pour voir justement comment tu vas pouvoir eh bien, améliorer tes capacités, les renforcer en tout cas, pour être plus performant. Alors, au niveau de tes capacités, donc tes capacités, on peut appeler ça le talent aussi, ton potentiel, ça va être tes forces, tes atouts, les aptitudes que tu vas avoir, peut-être certaines facultés ou un savoir-faire. En fait, nous possédons tous en nous de multiples ressources que nous avons tout bénéfice à bien connaître, à cultiver, à développer et à savoir utiliser. Donc, ça veut dire que, comme d'habitude, on est tous différents, on a tous des aptitudes, des capacités, des talents différents. Et l'idée, eh bien, c'est que au niveau de nos capacités, eh bien, souvent, on va les sous-estimer. Faute de connaître totalement nos ressources, nous les sous-estimons le plus souvent. C'est-à-dire que je n'ai pas conscience du niveau de capacité que je peux aller développer. Donc, on le voit, le comportement va agir sur les capacités. Forcément, si j'ai un comportement positif, eh bien, si je suis en mouvement, je vais me donner plus de chances de me mettre dans les meilleures conditions sur le terrain. Si je suis entraîneur, eh bien, dans mon comportement, si j'ai une attitude positive, si je suis à l'écoute, eh bien, mes capacités vont être décuplées par rapport à celui qui sera peut-être ou celle qui sera peut-être en train de regarder ce qui se passe à droite à gauche et qui sera moins concentré. Et derrière, donc, les croyances. Et là, les croyances, en fait, c'est une histoire d'aller-retour. Plus j'augmente mes capacités, plus j'ai la croyance que je suis un bon joueur ou que je suis un bon entraîneur. Et plus j'ai la croyance que je suis capable d'eux, et plus je vais augmenter mes capacités, plus je vais avoir confiance en moi. Nos croyances conditionnent pour une part importante l'émergence et la mise en pratique de nos capacités. Donc ça, c'est hyper important de prendre conscience de ça. C'est-à-dire que vos capacités sont non seulement liées à votre comportement, parce que si je ne me mets pas dans les meilleures conditions, je ne vais pas pouvoir exploiter mes capacités. Et en travaillant mes capacités, je vais les développer et je vais également me permettre de me rendre compte que je suis capable de faire des choses. Et être capable de faire des choses auxquelles je ne pensais pas, c'est aussi les croyances. Quand on parle de croyances limitantes, c'est bien ça. C'est-à-dire que si je pense que ce n'est pas possible, eh bien, je ne me donnerai pas les moyens, donc mes capacités d'y arriver. Ça, c'est hyper important. Et là, on va le revoir d'une seconde manière, c'est-à-dire comment mon comportement et mes croyances impactent sur mes capacités. Eh bien, mon écoute, ma concentration, ma capacité à être focalisé, également cette capacité à répéter dans le temps avec intensité et conviction, ça, c'est le comportement, eh bien, va agir sur mes capacités. De la même manière que si j'ai la croyance que je suis capable d'atteindre cet objectif, eh bien, je vais aussi repousser peut-être mes capacités. Je vais sûrement les développer d'une manière différente. Donc ça, vraiment, c'est un point fondamental pour celles et ceux qui aujourd'hui euh, pensent qu'ils ont un petit peu de retard sur certaines capacités. Et là, je n'ai pas fait de focus
sur le côté physique, sur le côté technique, sur le côté tactique. C'est vraiment tout qui va être englobé et l'importance de mon comportement d'un côté et des croyances de l'autre qui agiront ensemble pour améliorer mes capacités au quotidien. Voilà pour ce nouvel apport par rapport à du coaching de performance, que ce soit avec toi-même ou que ce soit par rapport à des personnes que tu vas accompagner. J'espère que tu auras bien compris la nécessité de travailler en amont et en aval de tes capacités, avec ton comportement très important, mais également avec tes croyances qui doivent être aussi au haut niveau, c'est-à-dire je suis capable d'aller au-dessus. Oui, j'en suis capable. Si tu te penses que tu n'es pas capable, forcément, ça agira de manière négative sur tes capacités. Voilà, je te laisse. Je te dis à très bientôt pour un nouvel apport et à très vite.